Dieu notre Père Céleste, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes debout ce matin grâce à toi Seigneur, grâce à la force que tu nous donnes, grâce au secours que tu nous donnes, grâce au Dieu Tout-Puissant, à la vie que tu nous donnes. C'est pourquoi en retour Seigneur Jésus, nous ne pouvons que te rendre au Dieu Tout-Puissant toutes ces merveilles, au Dieu Tout-Puissant, que tu as faites pour nous, Seigneur, en te louant, en te chantant, en te croyant, au Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur Jésus, nous avons fait des efforts, au Dieu Tout-Puissant, d'être ici. C'est pourquoi, Père, nous voulons, au Dieu Tout-Puissant, qu'en adressant ces prières, Père, tu puisses nous venir au secours, tu puisses répondre, au Dieu Tout-Puissant, à nos doléances. Tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, les prendre en compte, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pour que nos vies changent, que notre manière de marcher change, que notre être soit, Seigneur Jésus, habité par ton esprit. Tu as dit, Seigneur Jésus, oh Dieu, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Père, nous voulons, Seigneur Jésus, que ton esprit nous visite et puisse rentrer en chacun de nous et puisse nous exaucer et puisse nous amener plus proche de toi, Seigneur, puisse nous donner la crainte de l'Éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, bénis chacun, Seigneur Jésus. N'oublie pas, ô Dieu, ceux qui sont en chemin. Sois, ô Dieu Tout-Puissant, avec chacun et donne, ô Dieu Tout-Puissant, l'envie, donne la crainte de l'Éternel, donne, ô Dieu Tout-Puissant, un cœur qui puisse, Seigneur Jésus, ô Dieu, se livrer totalement à toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour te servir. Tu as dit, c'est l'occasion que tu as donnée à l'homme sur la terre pour te servir, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. N'oublie pas notre pasteur. Bénis le Seigneur Jésus. Bénis aussi les diacres. Bénis chacun de nous. Bénis nos familles. Bénis nos enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame notre Seigneur. Nous n'avons pas de requête de chant. Qui veut chanter pour la gloire de son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Oui, la sœur là-bas. Qui veut chanter? Qui veut chanter pour Dieu ce matin? Il n'y a personne? Oui. La sœur, on acclame le Seigneur Jésus. Viens. Viens chanter. Quand vous voulez chanter, écrivez des requêtes, vous donnez au huissier pour chanter ou bien pour témoigner. Les mains. On chante avec elle, on chante. Ceux qui connaissent le chant, on chante.
Jésus. On acclame très fort. On se lève, nous allons chanter avant de commencer notre enseignement. Le temps est plein de transitions, rien sur terre n'est immuable, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens mon frère. On chante, tiens ma sœur. À haute voix, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens mon frère. On chante, on chante. Tiens ma soeur. On se met debout. Dans les mains, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes. Tiens mon frère, bleu main de Dieu, on bat les mains, on danse. Tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens mon frère, on chante. On chante. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route. Seigneur Jésus.
Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans Actes chapitre 11, Actes chapitre 11, verset 25 à 26. Nous lisons. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et, verset 26, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dieu notre Père Céleste, merci pour cette parole que nous venons de lire ce matin. Conduis-nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame notre Seigneur Jésus. Alors, ce matin, avant de commencer, je vais lire les paroles de ce chant que nous venons de chanter. Le chant dit, tiens l'immuable main de Dieu. Il dit, espère en des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Il y a une partie qui dit, quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire trouvera une belle demeure. Ça veut dire quoi? Si tu étais fidèle à Dieu, ton âme trouvera une belle demeure. Et la demeure de ton âme, c'est quoi? La demeure de l'âme, on a dit ici, c'est la théophanie. C'est ça la maison que Jésus allait nous préparer. Dans Jean chapitre 14, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Alors, pourquoi je commence par là? C'est parce que le constat est que les enfants de l'école du dimanche de Libreville ne veulent pas chanter. Je me suis demandé pourquoi c'est comme ça. À Franceville, les enfants chantent, dansent. À Mwanda, les enfants chantent, dansent. Vous allez même remarquer qu'ici, nous prenons les mêmes chants. Pourquoi nous chantons les mêmes chants? C'est pour que nous puissions nous habituer à les chanter, à mieux les chanter. Si on enseigne des nouveaux chants et que vous ne connaissez pas les anciens, ça nous servira à quoi? On demande de chanter, vous êtes debout, vous regardez le plafond. Vous avez quel problème? Si vous regardez les vidéos de l'école du dimanche, de l'église de Mwanda, Mounana, où se trouve le frère Adam Thibault, vous allez voir comment les enfants chantent, dansent. Quand j'ai enseigné à Mwanda, les enfants chantent, ils dansent, ils sont motivés. Mais vous ici à Libreville, vous avez quel problème? On demande de chanter, on force les gens à chanter, vous êtes là. Vous regardez le plafond, vous regardez les autres, vous regardez au sol. Hein? Le chant dit, si tu étais fidèle à Dieu ça veut dire quoi? Quand on demande de chanter, on chante. Si c'est le moment de prier, on prie. Si c'est le moment d'écouter la parole, on écoute la parole. Parce qu'il y en a ici, quand on demande d'écouter la parole, c'est là où il lui dort. La sœur là. Tu passes tout ton temps à dormir. À la maison, tu ne dors pas. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour écouter la parole. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi quand on demande de chanter, il faut que le moniteur vous force à chanter? Pourtant, quand on va sortir ici, on va entendre les voix, les cris. On va vous entendre là. Mais ici, quand on demande de chanter, on est là. On observe.
Vous avez quel problème? Si vous ne voulez pas aller au ciel, c'est pas un problème. Celui qui chante là, il danse là, hein, le frère. Il est où? Il y a un frère qui est souvent chaud ici. Oui, il est là. Lui, il chante, il danse. Quand on demande de prier, il prie. Tu le vois bien, les yeux fermés, les mains levées, il prie. Mais il y en a, quand on demande de prier, ils sont là. Ils regardent. Vous ne voulez pas aller au ciel. Qui veut aller en enfer? Celui qui veut aller en enfer, il lève la main. Qui veut aller brûler dans les temps de feu, où sera la bête et le faux prophète. Bon, qui veut aller au ciel, là où sera Branham, Paul, Jean et les autres? Qui veut aller là-bas? On acclame. Bon, vous voulez aller là-bas, pourquoi vous ne voulez pas chanter? Pourquoi vous ne voulez pas prier? Il faut changer. Il faut changer. Qui a compris? Quand on vient à l'église, on demande de chanter. Chantez. Chantez et dansez. Ne restez pas là, crispés comme ça. Hein? Les atmosphères sont aussi des influences. Quand tu es là, tu ne veux pas chanter, tu contamines tout le monde. Les autres vont te regarder, ils vont aussi faire la même chose. Qui a compris? Il faut changer. Quand on vient à l'église, c'est pour prier, chanter et danser pour son âme, pour ton âme. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de très sûr que nous sommes en train de faire. Donc, si vous pensez que c'est un jeu, comme si je jouais au ballon, je jouais aux billes, ce n'est pas ça. Alors, nous commençons un autre sujet ce matin. Nous avons lu dans Actes chapitre 11 au verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. La Bible dit, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus, qui sont restés après l'enlèvement de Jésus, après la Pentecôte, furent appelés chrétiens. Alors, notre thème, ce matin, c'est la vie chrétienne. Nous commençons un nouveau thème qu'on va intituler la vie chrétienne. Répétez après moi, la vie chrétienne. Encore. Encore. La vie chrétienne. Alors, c'est quoi la vie chrétienne? Qui peut expliquer ce que c'est la vie chrétienne? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Il faut participer. Il faut dire quelque chose. Ce que tu penses, dis. C'est quoi la vie chrétienne? Oui? C'est quoi? La vie chrétienne est quand on respecte la parole de Dieu. On acclame, c'est ça? La vie chrétienne, c'est quand tu respectes la parole de Dieu. Qui peut ajouter? La vie chrétienne, c'est quoi? Oui. La vie chrétienne. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu crois en Dieu. À haute voix, parle à haute voix. Quand tu as le Saint-Esprit, tu crois en Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu crois en Dieu, oui. C'est vivre la parole. C'est vivre la parole. On acclame. C'est vivre la parole de Dieu, simplement. C'est ça la vie chrétienne. Mais est-ce qu'on peut vivre la parole de soi-même? Est-ce qu'on peut faire des efforts pour vivre la parole? Est-ce qu'on peut le faire?
Est-ce qu'on peut te dire, ne bois pas, ne fume pas, ne joue pas à l'argent et tu fais ces choses toi-même? Est-ce que c'est possible? Parlez, répondez. Oui, est-ce que c'est possible de le faire soi-même? C'est-à-dire, je prends une décision de faire comme ça. Oui? Non. Non, on acclame, on acclame. Alors, pour arriver à vivre une vie chrétienne, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Alors, notre premier sujet, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est ça le sujet de ce matin. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qui a déjà entendu le mot chrétien? Oui, un chrétien c'est quoi? Oui, C'est quelqu'un qui vit la parole. c'est quelqu'un qui vit la parole. Un chrétien c'est un chrétien? Il respecte la parole. Il respecte la parole. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On acclame. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On peut même déjà s'arrêter là. Parce que notre thème, notre leçon, c'est sans le Saint-Esprit, on n'est pas encore chrétien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore chrétiens. C'est ça notre leçon de ce matin. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Selon la Bible, selon le dictionnaire, un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth. Cette religion-là s'appelle comment? C'est le christianisme. Donc, c'est quelqu'un qui adhère à la religion chrétienne. C'est-à-dire quelqu'un qui suit l'enseignement de Jésus. Il faut bien comprendre. Donc le christianisme suit son enseignement rapporté par le Nouveau Testament. Donc c'est celui-là qu'on appelle le chrétien. Il peut se former. Il peut se former d'une autorité religieuse. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire là, comme disait le pasteur, nous sommes en train de faire la théologie. Qui a compris? Nous sommes à l'école du dimanche. C'est une école. Et qu'est-ce qu'on enseigne ici? On enseigne quoi? Nous enseignons quoi ici? Oui? La parole. La parole, on acclame. Nous enseignons la parole de Dieu. Donc, on dit, il peut se former. Donc, nous sommes en pleine formation. C'est pourquoi vous avez les cahiers, il y a un tableau, il y a un livre de référence que nous avons, qu'on appelle, où est-ce qu'on tire notre enseignement? Oui, là-bas. Dans la Bible, on acclame, dans la Bible. Tout ce que nous enseignons sort de la Bible. Donc, on dit, il peut se former auprès d'une autorité religieuse, c'est-à-dire une église, ou en étudiant l'évangile seul. Ça, c'est celui qui dit qu'il ne va pas à l'église. Il le fait chez lui. Ou avec d'autres personnes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le défaut, si tu ne vas pas à l'église, si tu dis que moi, je crois en Dieu, je reste à la maison comme certains, mais il y a quelque chose que tu ne vas pas faire. Un, la vertu de la communion fraternelle. Parce que dans les vertus, nous avons la vertu qui est la puissance, la connaissance, la tempérance,
la patience, nous avons la piété, nous avons l'amour fraternel. Maintenant, si tu dis que moi, je ne vais pas à l'église, la vertu de l'amour fraternel, tu vas la pratiquer où et quand? Avec qui? Vous voyez l'importance de venir à l'église. Quand quelqu'un a un problème, on va dire offrande d'amour. Quand la corbeille passe, et quand on va terminer là, nous allons relever ce qu'on appelle les offrandes. Qui a compris? Nous sommes en train de pratiquer la vertu de l'amour fraternel. Parce que cet argent-là va servir à, par exemple, acheter les Bibles, acheter le tableau pour l'école du dimanche. Cet argent peut aider un frère de l'église. Qui a compris? C'est ça le but des offrandes. Donc quand vous faites ça, vous êtes en train de pratiquer la vertu de l'amour fraternel. Et à l'église, tu vas payer ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est le 10e de tes revenus. Si tu gagnes 10 000 francs, tu enlèves combien? Le 10e, c'est combien? Dieu a dit que quand tu vas travailler, moi, ce que je prends dans ton salaire, c'est le 10e. C'est-à-dire, tu prends 10 000, tu multiplies par 10, tu divises par 100. Ça te donne quoi? Ça te donne 1000 francs. Donc, dans les 10 000, Dieu a 1000 francs. Vous voyez que Dieu est amour. On acclame, on acclame. Dieu est amour. Il ne te prend pas les 9 000. Il ne dit pas que divise les 10 000 par 2. Moi, je prends 5 000, toi, tu prends 5 000. Non. Il prend la plus petite part. Il te donne la grande part. Parce qu'il sait que tu as des besoins. Là, tu pratiques aussi une écriture. On appelle ça les indulgences. Les indulgences de l'église. C'est-à-dire, il y a le baptême d'eau. Si tu es à la maison seul, est-ce que la Bible va te baptiser? Rien. Vous avez déjà vu la Bible baptiser quelqu'un? La Bible est là. Est-ce qu'elle va prêcher seule? Est-ce que la Bible peut parler seule? Non, il faut quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il faut quelqu'un que le Saint-Esprit inspire dans un verset biblique ou bien dans un thème pour parler aux autres. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu étant monté, il a fait des dons aux hommes. Et ces dons-là, il dit pour le perfectionnement des saints. C'est par là que Dieu passe pour parler à l'individu. C'est pourquoi le prophète dit, chaque croyant doit avoir une église. Là où il paye ses dîmes, ses offrandes, là où il soutient cette église par les prières et par l'amour fraternel. Donc on parle d'un membre de l'église. Donc un chrétien doit pratiquer ces choses-là. Donc chacun de vous doit savoir que s'il a travaillé, il a fait une bricole, il a gagné 10 000, il a gagné 5 000, il faut savoir faire le calcul. Tu multiplies par 10, tu divises par 100, ce que tu trouves, c'est la part de Dieu. Tu mets dans l'enveloppe, tu écris dîme au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu arrives ici, tu mets ton nom en bas. Après, tu mets dans la corbeille. Dieu va savoir que quand ça arrive là-bas, les administrateurs vont voir telle personne a payé sa dîme. Donc, cette personne est membre d'une église. Donc, c'est une chrétienne. Qui a compris? Donc, c'est ça un chrétien. Un chrétien dit aussi, le dictionnaire, se dit de quelqu'un qui
qui a la foi, il dit, qui a la foi en Jésus et qui a reçu le baptême, c'est-à-dire le baptême d'eau d'abord, ensuite le baptême du Saint-Esprit. C'est ça un chrétien. Un chrétien est une personne qui, par le baptême, appartient à l'Église. On parle du corps local d'abord, c'est-à-dire l'Église comme le plein évangile. Et quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il rentre dans ce qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau. Mais quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu es en voie de devenir chrétien. Nous pouvons le constater par tes ajustements, ta manière de faire les choses. Qui me saisit? Qui me saisit? On acclame. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui vit selon le message transmis par l'évangile. On a commencé à dire, un chrétien, il faut noter, un chrétien, c'est quelqu'un qui adhère à la religion de Jésus. C'est quelqu'un qui est dans le christianisme. C'est la première définition qu'on a donnée. Un chrétien, c'est une personne qui a reçu le baptême d'eau. Nous ici, c'est au nom de Jésus-Christ, selon la Bible, et qui appartient à Christ, au corps mystique. On appelle ça le corps mystique. Jésus-Christ. C'est ça, l'épouse de Christ. Donc c'est un chrétien et qui vit selon le message transmis par Jésus. Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit encore, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça un chrétien. C'est pas quelqu'un est malade, tu commences à pleurer. Quelqu'un est en train de convulser. Au lieu de prier, tu vas pleurer. Ou bien la première réflexion, c'est appeler l'ambulance. Courir à l'hôpital. Tu n'as même pas encore prié. Un chrétien, c'est celui-là qui met d'abord Jésus en premier. Qui a compris? Donc, c'est celui-là qui vit selon la parole de Dieu. Alors, comment devenir chrétien? Comment devenir chrétien? Qui peut répondre à cette question? Comment devenir chrétien? On fait comment? Nous sommes nés, certains, dans les quartiers, ils n'ont pas un parent qui prie. Mais cette personne va faire comment pour devenir chrétien? Nous ici, nous avons l'occasion d'avoir papa et maman qui sont déjà des chrétiens, qui vivent la parole, qui nous demandent de prier à la maison, qui nous conseillent selon la Bible. Mais celui qui ne connaît rien, il va faire comment? Il y avait un doigt ici, on fait comment pour devenir chrétien? Oui? On lit la parole. On lit la parole, mais tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que tu n'as même pas la Bible. Oui. J'écoute la parole. Mais tu n'es pas chrétien. Tu vas écouter la parole où? Oui. À l'église. À l'église. Si on t'invite, oui, on fait comment? Oui, il y a un doigt là-bas. Oui. On doit écouter la parole, aller à l'église. Écouter la parole, aller à l'église. Ça, c'est si quelqu'un t'invite. Parce que Dieu appelle les gens de plusieurs manières. Ça peut être la maladie, ça peut être l'invitation. Oui, il y avait un doigt ici. Comment
Comment devenir chrétien? Oui. Il faut prier. Il faut prier. Oui, là-bas. Comment devenir chrétien? Oui. Il faut faire des choses justes. Il faut faire des choses justes. N'oubliez pas que le jeune homme riche aussi était un homme juste. Il a dit, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché, j'ai gardé les commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Il a dit à Jésus, j'ai pratiqué toutes ces choses. Mais quand Jésus l'a regardé, il dit, il te manque encore une chose. Il lui manquait quoi? Il lui manquait la nouvelle naissance. Oui? Il faut lire la Bible tous les jours. Il faut lire la Bible tous les jours, mais tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que tu n'as même pas la Bible. Oui. Comment devenir chrétien? Oui. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Oui. C'est bien. Prier à la maison. Prier à la maison. Se repentir. Se repentir. Oui. Faut faire quoi? Avoir les vertus. Avoir les vertus. Tout ça, c'est quand tu as commencé à venir à l'église. Alors, comment devenir chrétien? On devient chrétien, c'est lorsque, premièrement, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que nous ne soyons ici, sur la terre, avant que nous ne soyons bébés dans le ventre de maman, Dieu avait déjà vu. Il a dit, cet enfant qui va venir va me servir. Pourquoi? Parce que au ciel, quand Dieu a créé, Dieu a aussi créé des fils qui devaient l'adorer. Maintenant là-bas, il y a eu division. Parce que le diable voulait aussi qu'on l'adore. Donc, le diable a pris un grand nombre d'adorateurs depuis le ciel. Maintenant, quand on arrive sur la terre, les gens qui sont restés fidèles à Dieu depuis le ciel, quand ils arrivent sur la terre, c'est les mêmes qui croient. Qui a compris? C'est les mêmes qui croient. Et ils croient comment? Ça peut être par la télé, il met la télé, il regarde. Quelqu'un prêche. Il est touché. Il va chercher l'église. D'autres, il est malade. On va aller à l'hôpital. L'hôpital ne va rien faire. Certains vont aller chez les Nganga. Les Nganga ne vont rien faire. Mais quand on va prier pour cette personne, la personne sera guérie. Et la personne dans son cœur va dire, comme Dieu m'a guéri, je vais suivre Dieu. Je vais aller dans l'église où on a prié pour moi et je vais commencer à faire selon les commandements de Dieu. Qui a compris? D'autres, on va lui parler de l'évangile. Croise quelqu'un en route, il te dit, Jésus sauve, Jésus guérit. Même s'il te guérit, ton âme, après la mort, peut aller en enfer si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Quand on te parle de ça, le cœur est touché, la personne va dire, allons, je vais aller là où tu pries. Et quand la personne arrive ici, le pasteur prêche, la personne décide de prendre le baptême. Donc, certains c'est par des invitations, d'autres c'est par la maladie, d'autres, parfois Dieu lui parle. Dieu va lui dire en songe que non, l'homme que tu vois là, c'est mon serviteur. Va dans son église, va prier. Et l'homme va se lever, il vient. Pourquoi? Parce que cet homme-là a déjà été choisi par Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi sur la terre, il devient chrétien.
Qui a compris? Donc, on ne devient pas chrétien au hasard. On devient chrétien parce qu'on a d'abord cru avant la fondation du monde. On acclame. Maintenant, nous lisons dans l'ordre de l'Église. L'ordre de l'Église, prêché le 7, 10e mois 1958, paragraphe 5, on acclame. Maintenant, l'homme qui vient à Christ, écoutez ce que le prophète dit, il dit, nous croyons à la justification par la foi. Nous croyons que, c'est dans Romains chapitre 5 verset 1, nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée, justifiée veut dire quoi? Ça veut dire pardonner. Si tu étais mauvais, Dieu enlève, quand tu viens, tu te repens, Dieu enlève tout ce que tu as fait de mal. Il ne compte plus ça. Même si tu as tué, volé, brûlé les maisons, braqué, quand tu viens à Christ, tu te repens, tu reconnais ce que tu as fait, que c'est mauvais, Dieu enlève ça. Et il oublie totalement. Il te considère maintenant comme une nouvelle créature en Christ. Le prophète dit, elle a la paix avec le Seigneur Jésus. Donc cet homme est pardonné. Mais, le prophète dit, il est possible que cette personne ait des habitudes, comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Des habitudes sales de la chair. Parce qu'il est souvent difficile, lorsqu'une personne vient, croit en Jésus, les mêmes choses du monde sont encore attachées à cette personne-là. La personne veut venir à l'église, la personne vient à l'église, mais à la maison, quand elle retourne, elle met encore les séries. Elle suit encore le match. Elle suit encore les films. Quand la personne arrive ici, on condamne. Un chrétien ne doit pas regarder les séries. Quand il arrive à la maison, il prend la télécommande, il veut encore mettre. Parce que l'envie de suivre est toujours là. C'est pourquoi le prophète dit que cette personne a encore des habitudes. Donc, il dit, nous croyons ensuite que le sang de Jésus sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Donc, nous croyons que la sanctification, selon Hébreux chapitre 13, versets 12 et 13, là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple de son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament. C'est-à-dire un chrétien doit être saint. Qui a compris? Nous ne sommes pas l'église catholique. Là, on dit que tu es saint après la mort. Non. Nous sommes saints ici. Quand tu es chrétien, tu n'es plus pécheur. Tu es saint. C'est pourquoi Paul disait aux saints qui sont à Rome, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont en Galatie. Donc nous aussi, on dit les saints qui sont à Franceville, les saints qui sont à Mwanda, les saints qui sont à Mouila, les saints qui sont à Oyem, les saints qui sont à Libreville. Donc si tu es chrétien, nous te considérons comme un saint. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit plus selon le péché. Qui a compris? Alors, il dit, nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'étant chrétien, tu commences à écrire des lettres aux filles à l'école. Tu pratiques déjà la sexualité étant encore enfant. Nous ne croyons pas à ça.
Nous ne croyons pas que tu as 9 ans, 10 ans, tu commences à te mettre derrière les bâtiments pour embrasser les jeunes garçons. Nous ne croyons pas à ça. Si tu fais ça, tu n'es pas encore chrétien. Nous croyons que tu dois grandir dans la parole. Pendant que tu écoutes la parole, tu apprends aussi. Dès que tu as eu les diplômes, tu as déjà plus de 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu peux accepter d'aller en mariage avec un frère né de nouveau. Qui a compris? Lève la main. C'est ce que nous croyons. Nous ne croyons pas qu'étant membre du plein évangile, on peut avoir des copains et des copines. Nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas que les jeunes frères suivent les séries. Parce que ce sont les séries télévisées, ce que vous regardez, c'est ce qui rentre dans votre subconscient et c'est ce que vous voulez pratiquer. Vous voyez comment un homme en train d'embrasser une femme, tu regardes ça. Mais après, tu vas faire quoi? Tu vas pratiquer ça. Toi aussi, à l'école, tu vas aller derrière le bâtiment avec le jeune garçon. Tu vas commencer à t'embrasser. Pourquoi? Parce que tu as regardé ça à la télé. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que, étant chrétiens, membres du plein évangile, nous sommes saints. Un saint, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Alors, nous sommes au verset 8. Il dit, paragraphe 7, il croit au Seigneur Jésus, ça veut dire cette personne, il n'a plus ses habitudes, donc il est déjà sanctifié. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. Alors, quand le croyant, paragraphe 8, c'est comme, je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour, la justification. Donc, Dieu dit, c'est comme si vous voulez utiliser un verre, mais ce verre-là se trouve encore dans la poubelle. C'est ça le pécheur qui vient à Christ. On ne peut pas déjà servir dans ce verre, il faut d'abord le nettoyer. Donc, ramasser le verre, c'est ça la justification. La sanctification, c'est laver le verre, vous le nettoyez. Le baptême du Saint-Esprit, c'est mettre l'eau dans le verre pour l'utiliser. C'est pourquoi il dit, cette personne doit être d'abord remplie du Saint-Esprit pour se mettre au service. Qui comprend? C'est pourquoi on a dit la fois dernière, si tu n'es pas sûr que tu es né de nouveau, ne va pas jouer aux instruments. Tout au long, nous allons revenir sur ce qu'on appelle la consécration. Un chrétien doit être consacré. La consécration ne signifie pas seulement le jeûne, non. La consécration veut dire rester dans l'esprit du Seigneur, écouter les cantiques, lire la Bible. Quand vous faites ça, à un moment donné, vous allez sentir l'onction. Tu es là, tu sens une présence qui descend, qui t'environne. Pourquoi? Parce que tu es consacré. Il dit, la justification, c'est le fait de ramasser, prêt à servir, avec un but dans son cœur. C'est ce que Dieu a fait au pécheur. Celui-ci est encore souillé. Quand il vient, il est encore sale, parce qu'il a encore des péchés. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus. Et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait l'instrument et celui-ci était mis à part pour le service. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui met cet instrument en service. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est aussi la même grâce qui remplit le croyant à un point tel que les signes, les prodiges, entre autres, les dons apostoliques,
dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 12, se manifeste à travers ce croyant quand le Saint-Esprit entre pour utiliser les dons. On acclame. On a dit, quand on a enseigné sur le ministère de Jésus, on a dit que chacun avait un don. Donc, quand le Saint-Esprit rentre, il te prend, il te met au service. Si Dieu a mis en toi le don de chanter, tu chantes. Si Dieu a mis le don de jouer au tambour, tu joues. Si Dieu a mis en toi le don de prêcher, tu prêches. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Même ce que nous sommes en train de faire, c'est le Saint-Esprit. Tu es assis comme ça, il te dit la vie chrétienne. Tu entends ça. Après, tu notes. Après, il te dit, va dans tel verset. Quand tu ouvres la Bible, tu vois le verset. Et d'autres versets viennent. Tu es là comme ça, tu entends la brochure telle. Tu ouvres la brochure, quand tu regardes, ça concorde. C'est comme ça. Ce n'est pas du hasard. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui rentre en action pour t'utiliser. Quand tu vas chanter, tu ne vas pas faire des bricolages. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en jeu. Alors, c'est comme ça qu'on devient chrétien. Voilà les étapes qu'un chrétien parcourt pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas. Parce que le prophète dit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et aller en enfer. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et aller en enfer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans l'âme. Quand le Saint-Esprit rentre dans l'âme, vous êtes né de nouveau. Mais si le Saint-Esprit est encore au niveau de l'esprit, tu peux casser les chaises, casser. Demain, on entend, la sœur ne prie plus. Elle a déjà les pantalons, elle a repris le maquillage, elle danse dans les bois de nuit. Oh là là. Mais et pourtant, la sœur l'a cassé des chaises à l'église. Elle est sous l'onction, attrapée. Mais demain ou après-demain, elle met le maquillage. On est étonné. Mais pourquoi? Le prophète dit, c'est un oint du temps de la fin. On acclame. Voilà comment on arrive à devenir chrétien. On va poursuivre prochainement. On va prier. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, après avoir écouté cette parole, comment devenir chrétien, nous avons besoin de toi Seigneur, pour que tu nous nettoies, ô Dieu Tout-Puissant, pour que nous soyons réellement justifiés et que toutes les semences du monde puissent nous quitter Seigneur, pour que nous soyons attachés à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Que nous ne puissions pas, Seigneur Jésus, oh Dieu, regretter pourquoi nous sommes devenus chrétiens, mais que nous puissions avoir le courage d'avancer, oh Dieu Tout-Puissant, jusqu'à naître de nouveau. Père, bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis la semaine alors que nous sommes en vacances. Protège chacun, Seigneur Jésus. Donne la vie de prière et la vie de consécration à tes enfants. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rocher, oh
toi mon rédempteur. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle.